Pour ce nouveau numéro de l'Instant Sociétaire, nous avons choisi d'associer l'art, l'histoire et le terroir. Alors embarquez s'il vous plaît et laissez-vous porter par la Garonne jusqu'aux rives de la Réole, où Sandrine, cette vigneronne engagée et passionnée, nous attend pour nous conter son histoire. Bonjour Sandrine. Bonjour Christophe. Ça va, pas trop froid? Un peu, mais c'est de saison. En tout cas, c'est si mignon ce petit bourg. Bienvenue à la Réole, Mais merci. Cité médiévale? ville d'art et d'histoire. Ah. Et donc, il y a peut-être un lien avec le fait qu'on se trouve devant l'église justement? Oui, on se trouve devant l'église Saint-Pierre de la Réole. Et l'église Saint-Pierre a un petit trésor, voire un gros trésor. Oula. Mm. Bon, je suis friand de trésors moi, on y va? Allez. Waouh. C'est le fameux joyau? C'est ça, exactement. Nous sommes arrivés sur la merveille de la Réole. Je comprends. Ce magnifique orgue qui a été commandé en 1765. Oui. À partir de la Révolution française, a atterri à la cathédrale Saint-André à Bordeaux, qui de la cathédrale a atterri à l'église Sainte-Croix à Bordeaux aussi, Oui. et que lorsqu'il sera mis dans les combles, eh bien là les Réolais vont se battre pour le récupérer grâce au travail acharné des amis de l'orgue de la Réole, D'accord. mais dans un nouveau mobilier. Oui, on dirait qu'il est contemporain finalement cet orgue. Ah, le mobilier, oui, Ouais, mais ouais. l'intérieur, non. Justement, moi j'aimerais bien voir l'intérieur. On y On va peut passer de l'autre côté? Allez, on y va. Ah oui, génial. Sandrine, nous sommes au cœur de votre vignoble qui est juste derrière nous. Oui, même au cœur de l'entre-deux-mers. Donc qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme vous à devenir vigneronne? Tout un tas de petites choses. J'ai appris à marcher dans un chai, Ah, ça aide. ça aide déjà. Et puis la passion, l'amour de voir la transformation de cette graine, de ce pépin de raisin, devenir du vin, une belle bouteille de vin. Voilà, c'est cette magie. Et cet amour vous a été transmis par votre papa? Ah, exactement, ça c'est une transmission familiale, hein. Moi j'ai fait des études en compta et en finance, hein. J'ai un DECF. Hein. Alors ça aide, peut servir. Ça peut servir, mais c'est pas l'école qui m'a amenée à faire du vin, c'est cette passion. Et puis il y a aussi cette transmission, donc par votre papa aussi, l'amour de la pierre. L'amour de la pierre, tout à Très fait. vieille pierre. Oui, mais Moyen-Âge, papa a souhaité s'agrandir, il a acheté ce château des seigneurs de Pommiers, inscrit au monument historique. C'était une ruine, et puis mis les vignes qu'il a souhaité mettre, et on les a juste devant la porte, et ça c'est beau. On est là également pour parler de votre engagement au sein de la caisse locale du Crédit Agricole, dont vous êtes présidente. Exactement. Je suis élue depuis 2021 en tant que présidente à la caisse locale de la Réole. Oui. Et à mon arrivée, il n'a pas été évident de retenir tous les noms de tous les administrateurs qui étaient là depuis longtemps. Ouais. Il m'est venu l'idée de faire un trombinoscope. Ah, Ce trombinoscope, on l'a projeté à l'Assemblée générale. Les gens ont aimé. cet engagement permet donc de soutenir des projets associatifs. Ce qui me plaît aussi en tant qu'administratrice, c'est de pouvoir être aussi à l'écoute des associations locales qui ont des besoins. Ou des projets. Des projets, exactement. Prenons l'exemple de l'orgue de la Ah oui, Réole. tout à l'heure. Hein. Oui. Sur cet engagement, le Crédit Agricole a été mécène. Certaines assos l'ont comme partenaire, d'autres l'ont comme mécène. Et donc c'est intéressant aussi de pouvoir participer à des projets comme ça. Bien sûr, je suis vraiment très admiratif de cet emploi du temps ultra chargé. Merci. Mais c'est pas terminé, la visite continue. Oh, Allez, venez, allons-y. notre rendez-vous touche à sa fin. C'est exact. Un petit mot avant de se quitter sur ce lieu. Alors, on est dans notre futur chai. Nous aurons donc la récolte 2022 en première récolte ici. On a pour tradition de demander à notre invité quel est son objet fétiche. Alors, pour un vigneron ou une vigneronne, quel peut être l'objet fétiche? Je sais pas, un sécateur, j'aurais dit. Ça peut. Ça peut. Ça peut.
Oh, une encre marine, d'accord, rien à voir. Pas exactement. Ah! Voilà, c'est une encre marine qui cache un tire-bouchon. C'est mon tout premier tire-bouchon. On me l'a offert en Angleterre par ma famille d'accueil anglaise. Et lui était antiquaire. Et donc, il m'a offert ce tire-bouchon du XVIIIe siècle. Donc il ne te quitte plus cet objet? Je l'ai en sécurité avec moi dans des lieux sûrs. Ah oui, je comprends. Alors, cette journée, Christophe, en entre-deux-mers? Franchement, c'était royal. Ben, parfait.